Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suppose que tu as dû certainement voir la vidéo du président Ibrahim Traoré. Bon, quand je parle de la vidéo, je parle de son discours lors de la levée du drapeau de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ou bien, si tu n'as pas vu la vidéo, je vais mettre vraiment les points clés de son discours. Mais avant tout ça, vous savez, quand le président Ibrahim Traoré fait une sortie, c'est toujours une sortie exceptionnelle parce qu'il dépeint un peu la politique international, mais également il explique clairement quels sont les projets, pas seulement du Burkina Faso, mais de l'AES. Et donc dans un discours lors de la levée des drapeaux, le président Ibrahim Traoré tout simplement dit que pour les personnes qui ne sont pas éclairées ou bien qui font exprès de ne pas être éclairées, il suffit de regarder la géopolitique. Il dit bien la géopolitique internationale, mais même sous-régionale. Vous savez, dès qu'il a parlé de la géopolitique internationale, on sait de quoi il parle. Il parle concrètement de ce qui s'est passé entre Zelensky et Donald Trump, mais qu'il parle également de la géopolitique sous-régionale. Il parle de ce qui est en train de se passer en Guinée-Bissau avec Ambalo. Donc clairement ici, il est en train de faire comprendre une chose, c'est que aujourd'hui, si tu veux compter sur une personne pour ta protection, voilà ce qui va se passer. On a vu Trump et Zelensky. Si tu comptes sur quelqu'un d'autre, voilà ce qui va t'arriver. Et ceux de la CEDEAO qui pensent qu'ils sont mieux que nous, voilà ce qui se passe en Guinée-Bissau. Quand ça arrangeait Ambalo, la CEDEAO était bon, mais quand ça ne les arrange pas, quand ça ne l'arrange pas lui, on chasse la CEDEAO. Donc clairement, il dit, regardez ce qui se passe à l'extérieur et regardez également ce qui se passe dans la région. Vous allez comprendre pourquoi l'AES a décidé de prendre ce chemin-là. Parce que c'était le seul chemin pour s'assurer de leur souveraineté, mais également pour pouvoir lancer le développement économique. Vous savez, le président Ibrahim Traoré parle toujours clair. Il a dit quelque chose de clair qui m'a aussi plu. Il dit clairement ici là que certains de leurs dévanciers ont essayé de lancer l'économie de leur pays, de pouvoir avoir la souveraineté, mais ils ont toujours été bloqués par des esclaves de salon. Vous savez, ces notions d'esclaves de salon et d'esclaves des champs, je pense que beaucoup de personnes le comprennent. Les esclaves de salon, c'est ceux qui sont là pour créer les esclaves de champs. Quand les esclaves de champs veulent se réveiller, veulent essayer de, voilà, de faire que les choses changent. Il y a tous des esclaves de salon qui essayent de pouvoir dire les choses à leur maître pour qu'ils puissent continuer à être esclaves de salon et que les autres puissent être esclaves de champ. Donc il a encore répété clairement en disant qu'il y a des esclaves de salon, clairement, qui ont toujours eu à bloquer les dévanciers. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais avant de vraiment faire un commentaire, je te laisse écouter ce petit extrait de son discours que j'ai remis en 2 minutes et on se voit juste après. Je profite de l'occasion pour féliciter le comité d'organisation de l'événement qui s'est déroulé la semaine dernière, le FESPACO. Plus de 53 nationalités étaient présentes à Ouagadougou pour cette fête. Et je pense que c'était l'occasion aussi de témoigner à tous ceux-là qui ont voulu faire comprendre au monde que le Burkina était un pays invivable. Ils sont venus témoigner et battre en brèche tout ce mensonge-là. Au départ, les gens se sont moqués. On nous a ridiculisés. Parce que 3 pays, pour eux pauvres, qui s'unissent, ça n'aboutirait à rien. Mais nous avons continué notre chemin. Et aujourd'hui, je pense qu'ils se rendent compte à l'évidence que nous sommes en train de réussir quelque chose que certains ne souhaitent pas voir, mais que certains aussi n'ont pas réussi à faire. Lorsque vous essayez donc de casser les codes pour révolutionner votre vie, les gens vont toujours vous voir en ridicule. Ils se moqueront de vous. Mais finalement, ils se rendront compte que vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, en regardant la géopolitique internationale et même sous-régionale, pour ceux qui sont éclairés, ils comprendront que l'AES a eu raison d'emprunter cet itinéraire. Pour ceux qui ne veulent pas se réveiller, nous ne pouvons rien faire pour eux. Ils resteront toujours dans leur sommeil, mais nous continuerons à évoluer. Notre seul crime peut-être, c'est de chercher à révolutionner notre système de santé, par exemple, à équiper nos hôpitaux, à construire des hôpitaux modernes. Peut-être que notre crime, ça a été de vouloir révolutionner notre système éducatif, à construire des écoles aux normes, à changer nos curricula. Notre crime, c'est peut-être d'avoir permis à nos agriculteurs d'avoir de l'engrais moins cher, de labourer leurs champs gratuitement pour qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire. Ou notre crime, peut-être, c'est de vouloir construire des infrastructures routières et ferroviaires pour que nos populations puissent se déplacer. Bref, tout ce que nous essayons de faire, je pense que certains ont toujours essayé. Malheureusement, des esclaves de salon, les Africains qui suivent aveuglement les impérialistes ont essayé de nous décourager.
il n'y a pas de raison de se démotiver. Parce que l'histoire nous a toujours donné raison et l'histoire continuera de nous donner raison. Comme tu as pu écouter dans son extrait, il parle de clairement, il parle de beaucoup de choses. En gros, vraiment c'est un discours qui est plat, il ne prononce pas les pays, il ne prononce pas les noms, mais quand tu l'écoutes, tu sais particulièrement de quel pays il parle, de quel changement politique, de quel changement géopolitique est en train de se passer dans le monde. Tu comprends clairement ce qu'il veut par là dire. Il a dit d'abord une chose, c'est que certaines personnes ont dit que le Burkina Faso n'était pas un pays qui pouvait accueillir les gens, n'était pas un pays sécurisé. Donc, qui déconseille les gens d'aller au Burkina Faso. Il dit clairement que le FESPACO a eu lieu, des gens sont venus, plus de 53 nationalités, et ils sont repartis. Donc, les gens qui vous disent comme quoi le Burkina Faso n'est pas un pays où il faut aller passer un pays en guerre ou c'est un pays en quoi, ils n'ont pas raison. Et vous savez tantôt que vous allez aller dans le site de l'ambassade de France, dans le site des affaires étrangères français, dans le site des affaires étrangères belges. Allez-y voir, vous allez voir que comme les pays dangereux, vous allez voir, il y a Niger, Burkina, Mali, Iran. En fait, tous ces pays, vous comprenez qu'on parle là, dit pays où ils déconseillent les gens d'aller voir Burkina Faso. Donc pour eux, c'est un pays où il faut pas aller. Pourtant, c'est un pays où les gens arrivent, ils font ce qu'ils ont à faire et ils rentrent. Il avait précisé ça de 1. De 2, il a parlé de leur projet. Il a dit au départ qu'ils ont lancé leur projet parce qu'ils voulaient que le pays se développe. Il y a des personnes qui ont dit que mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jamais arriver. Donc, comme vous savez, même dans la vie courante, il y a toujours des personnes qui sont prêtes à nous décourager. Je pense que ça, je ne vous explique pas. Et il dit, n'écoutez pas ces personnes. Toutes ces personnes qui viennent vous décourager, de ne pas commencer quelque chose, de ne pas avancer, ne les écoutez pas parce que il ne le faut pas parce qu'ils vous conseillent, non. Il le faut parce qu'il faut que vous restez à votre niveau et que vous n'évoluez pas. Voilà le deuxième point de son discours. Le troisième point de son discours, c'est clairement la géopolitique internationale, où il parle de ce qui s'est passé entre Zelensky et Donald Trump. Donc, comme l'Ukraine dépend militairement des États-Unis d'Amérique, on a vu ce qui s'est passé avec Zelensky. Comment aujourd'hui les États-Unis veulent profiter des ressources naturelles parce qu'ils savent que l'Ukraine a besoin d'eux. Donc, clairement, les pays de l'Est ils ont bien fait de reprendre la sécurité en main, d'essayer d'être autonomes, souverains, de reprendre la sécurité pour ne compter que sur eux. Oui, vous allez me dire qu'ils ne comptent pas que sur eux, puisqu'ils sont en partenariat avec la Russie, avec l'Iran aussi. Oui, ok, d'accord. D'accord avec vous. Mais cela n'empêche que dans les subconscients, ils savent personnellement que même ces partenaires peuvent partir. Donc, ils ont compris qu'il est intérêt pour eux de pouvoir s'accaparer de leur propre sécurité. Il parle de ça. De 4, et je pense au dernier point qu'il parle ici, il dit quoi ici clairement? Il dit clairement que la seule chose qu'ils ont fait de mauvais, c'est quoi? C'est d'essayer de construire des hôpitaux, c'est d'essayer de construire des barrages pour l'électricité, c'est d'essayer de construire des chemins de fer, c'est d'essayer de... La seule chose de mauvaise qu'ils ont fait, c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils font de mauvais là, qui font qu'on essaie de les mettre comme des parias pas l'international, l'Occident, parce qu'il ne faut pas dire l'international, l'Occident essaie de penser qu'ils sont des parias, parce qu'ils essayent de développer les pays, ils essaient de s'émanciper. Donc en fait, le fait qu'ils essaient de s'émanciper et de développer les pays font à ce que dans le monde de l'Occident, pour eux c'est les parias, c'est des personnes à qui il ne faut pas dire être amis. Leur seul crime c'est d'essayer de développer les pays. Voilà ce qu'il a dit. Et donc il explique clairement en disant que comprenez qu'aujourd'hui les choses changent. Aujourd'hui chaque pays a besoin d'avoir sa sécurité, d'avoir son indépendance. Et il dit bien, des personnes qui font comme s'ils ne sont pas éclairés, parce qu'il parle de l'éclairage, il dit, il y a des personnes éclairées, voient ce qui se passe et comprennent, mais des personnes qui sont, qui font comme s'ils ne sont pas éclairés, ou bien qui sont des esclaves de salon, pour l'instant, ok, faites comme si vous ne voyez pas, mais vous connaissez quand même ce qui se passe. Et donc, voilà la posture qu'il faut prendre. Vous savez, les discours de Chaos sont des discours, quand il parle, il dit clairement des choses, et il dit comme il faut. Vous voyez, il n'a pas de papier, non, il dit les choses comme il se doit. Il dit ce qu'il veut de son cœur. Il explique clairement la géopolitique actuellement. Et quand on l'écoute, on sait personnellement que c'est quelqu'un qui va apporter vraiment un plus au Burkina Faso, à l'AES et peut-être même en Afrique. Parce que faut pas se mentir aujourd'hui, beaucoup d'Africains, beaucoup de jeunes Africains voient Ibrahim Traoré comme un vrai leader, comme une personne qui peut apporter un changement profond en Afrique. Pas seulement au Burkina Faso, mais en Afrique. Et pour se dire vrai, c'est vrai. Parce que ce monsieur, quand tu l'écoutes, tu sens vraiment qu'il n'est pas là pour de l'argent. Non, il est là parce qu'il veut vraiment que son pays avance. Donc les amis, même en commentaire ce que tu penses de ça, est-ce que tu penses que ce discours est faux? Ou bien tu penses qu'il n'a pas tout pris? Ou bien tu penses que, ok, il a raison, mais cela n'empêche qu'il faut que le Burkina Faso continue à
travailler avec l'Occident et également la sous-région et qui n'ont pas bien fait de quitter la CEDEAO, où tu penses que non, son discours est bon et qu'il faut suivre ce chemin-là pour que d'abord l'AES, bien sûr, mais que l'Afrique puisse vraiment couper la rupture, être souverain et maintenant essayer de lancer le développement économique. Mets-moi son commentaire et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.